Mesdames et messieurs, pouvez-vous me prêter une oreille attentive? Quelle phrase! Voulez-vous me prêter l'oreille? Il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. Mais c'est faux, parce que moi il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd et il n'entendait pas mieux pour autant. Mais il y a des phrases comme ça. J'ai ouï dire qu'il y a des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre. Moi, je n'ai jamais rien vu rentrer par l'oreille, et encore moins en sortir. Il n'y a qu'en littérature que l'on peut voir ça. Dans Rabelais, par exemple, on peut lire que Gargamel a mis au monde Gargantua par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses. Des cris et des chuchotements à vous faire dresser l'oreille. Alors, on me dit, mais monsieur, quand on dit qu'il y a des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre, ce ne sont pas des choses vues, ce sont des choses entendues. J'entends bien, mais quand un son vous rentre dans l'oreille, il n'en sort plus. Un air peut très bien vous rentrer dans le pavillon de l'oreille, une fois qu'il est entré, il n'en sort plus. Je prends un air au hasard. Un air qui me traverse la tête. Viens dans mon joli pavillon. Eh bien, cet air, une fois qu'il est rentré dans le pavillon, il n'en sort plus. C'est une rengaine. Une rengaine, c'est un air qui commence par vous rentrer dans l'oreille et qui finit par vous sortir par les yeux.